Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les premières guidances astrologiques du mois de décembre 2024. Des guidances qui, bien évidemment, comme toujours, sont générales, donc qui ne pourront pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques, vous le savez maintenant, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, j'ai changé un petit peu la déco pour être un peu dans l'ambiance des fêtes qui arrivent. Bon, j'aurais peut-être dû mettre un petit coup de fer, mais c'est pas bien grave. Alors, comment vont se dérouler ces guidances? Donc, on ira voir en premier ce sur quoi il va falloir travailler, c'est-à-dire sur ce qui bloque peut-être dans votre avancée. On ira voir ensuite l'énergie principale, suivi du tirage général par rapport à vos projets personnels, professionnels, même de couple, pourquoi pas. Et on terminera avec la guidance spéciale domaine relationnel sentimental. Donc, eh bien, avant de commencer à tirer les cartes, on va d'abord aller voir le signe concerné par cette guidance. Donc, de manière aléatoire, comme souvent. Et donc, nous allons regarder ici pour le signe du Verseau. Donc, si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Verseaux, on va commencer par aller voir ce sur quoi il va falloir peut-être un petit peu travailler sur ce mois de décembre pour lever les derniers blocages. Donc, on va prendre celle-ci. Donc, on va regarder ici, donc les Verseaux au niveau des blocages. Vous avez ici la carte numéro 14. La carte numéro 14, c'est la carte de la détresse du voyageur. Donc, il y a ici, avec cette carte, la possibilité d'être dans une situation où on est un petit peu perdu, où on ne sait plus trop où on va, où on ne sait plus trop comment faire. Il y a ici également peut-être cette sensation d'avoir un ou plusieurs problèmes qui semblent vraiment lourds au point où les Verseaux, vous vous sentez peut-être pas capable de porter toutes ces responsabilités, toutes ces choses sur vos épaules. Alors, il y a également du coup la possibilité ici de déposer peut-être aussi un petit peu ce fardeau qui pèse sur vos épaules. Alors, soit en vous en libérant, d'accord, soit, pourquoi pas, en déléguant certaines choses à certaines personnes. Cette carte, si elle est là aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre, amis Verseaux, que certains de vos problèmes, notamment, ne sont pas les vôtres. Donc, ces problèmes ne vous appartiennent pas. Mais pourtant, vous les portez. Alors, ça peut être les problèmes d'un membre de la famille, d'un de vos enfants, d'un partenaire, d'une partenaire, d'un ou d'une amie. Ça peut être également des problèmes liés au passé. Donc, cette sensation peut être de culpabiliser par rapport au comportement d'une personne qui a eu lieu dans le passé. Donc, là, clairement, il y a une charge mentale vraiment très forte qui vous pèse. Donc, par rapport à tous ces petits soucis, par rapport à ces problèmes que vous avez, on vous invite vraiment ici à les partager. À les partager, c'est-à-dire déjà à en discuter et à déterminer, du coup, eh bien, ceux qu'il convient de garder et de vous débarrasser notamment de ceux qui ne vous concernent pas.
il y a également la possibilité ici de tirer un enseignement de certaines situations, de certains problèmes. D'accord? Et il y a d'autres problèmes qui peuvent clairement ici être écartés, hein, reconnus comme n'étant pas les vôtres, mais enfouis à l'intérieur de vous. Donc, il y a besoin ici de guérir de quelque chose, de guérir peut-être d'une situation passée pour pouvoir évoluer et pour pouvoir vous soulager, hein, vous libérer de tout ce qui n'est pas de votre fait, hein, tout simplement. Alors, au niveau de l'énergie principale, donc peut-être aussi les Verseaux, la nécessité ici bien de vous prioriser un petit peu et puis d'essayer d'arrêter peut-être de régler les problèmes de l'un, de l'autre. Voilà, on a déjà ses propres problèmes à régler. Alors sans que ce soit des problèmes, hein, on a déjà son quotidien à gérer, peut-être ses projets. Et il y a la nécessité de se focaliser dessus sans aller se rajouter des choses supplémentaires. Surtout si ça ne vous concerne pas. D'accord ? On a ici, alors au niveau de l'énergie principale, regardez, on a l'orientation. L'orientation, c'est ça, un petit peu. Hein, c'est notamment de faire le tri dans ces situations, dans ces problèmes, dans peut-être ces doutes, ces choses qui vous accablent un petit peu pour vous alléger d'une part et pour pouvoir ensuite aller dans la direction que vous avez choisie. L'orientation, c'est ça. L'orientation, c'est une carte qui vous dit qu'à un moment donné, il va falloir vous positionner. Il va falloir décider d'une ligne de conduite peut-être à tenir par rapport à quelque chose, par rapport à une relation, par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à un projet, et vous y tenir. D'accord? Donc, on peut avoir sur le début du mois de décembre cette sensation d'être à l'inverse, c'est bien un petit peu désorienté, d'accord? C'est pour ça que ce tri par rapport à ces situations va être vraiment primordial, va être important, d'accord? Il va falloir vous positionner, il va falloir décider de quelle direction vous voulez prendre, de quelle route vous voulez prendre et, encore une fois, de garder cet objectif en tête. Vous avez clairement ici la possibilité de bifurquer, c'est-à-dire d'aller peut-être dans une direction totalement différente. Alors, peut-être justement que vous allez bifurquer parce que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas pris telle direction parce qu'il y avait un problème. Mais si ce problème, vous vous rendez compte, eh bien, qui ne vous concerne pas directement, là, vous allez peut-être décider de changer d'avis. D'accord? Donc, on peut par exemple décider de changer de voie professionnelle, mais hésitez à le faire parce que peut-être le ou la partenaire ou quelqu'un de votre entourage vous accapare de votre temps, n'a peut-être pas réussi, lui ou elle, son changement de direction au niveau professionnel, n'a peut-être pas réussi à monter son propre projet et vient un petit peu vous casser le moral hein, en vous disant « Oulala, attention, faut pas aller par là, moi j'ai essayé, je m'y suis cassé les dents. » Voilà, ce qu'a vécu cette personne-là, vous n'allez pas forcément le vivre. Ok? Donc ici, il va falloir réfléchir à quelle route vous voulez emprunter. Comment vous devez vous orienter? Alors, ça fait beaucoup de questions, ça va tourner un petit peu en boucle dans votre tête. Mais à un moment donné, si vous souhaitez donner vie à un projet, quel qu'il soit, il va falloir être libre de tout contrôle. Alors, contrôle de vos pensées, contrôle aussi peut-être hein, des expériences passées de certaines personnes ou contrôle aussi peut-être d'une ou de plusieurs personnes qui vous entourent. Encore une fois, comme je vous disais, vous avez peut-être un objectif et peut-être que certaines personnes qui ont peur, elles, hein, peut-être de l'échec, qui ont peur aussi de se fixer des objectifs, vont venir un petit peu vous freiner dans votre élan. Mais du coup, si vous voulez aller vers ce nouveau chemin, il va falloir aller vers un lâcher-prise total et une confiance absolue en l'inconnu. Et ce, en toute épreuve. Donc, oui, vous partez peut-être dans une nouvelle aventure un petit peu à l'aveugle, mais c'est comme ça que votre objectif va naître.
c'est comme ça que vous arriverez peut-être à atteindre votre objectif. Hein. Cette boussole, elle est là pour vous dire, les Verseaux, qu'à un moment donné, vous vous êtes peut-être fixé un objectif. Vous avez peut-être commencé à mettre certaines choses en place, mais certaines situations, certains doutes, certaines peurs, certaines craintes liées à d'autres personnes vous ont fait dévier de votre route. Donc, il va falloir ici réussir à retrouver la motivation, la détermination pour remettre ce projet au goût du jour. Il va vraiment ici falloir suivre l'axe de vos pas et surtout par rapport à cet objectif que vous allez vous fixer, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez peut-être aussi votre passion, si ça concerne vraiment un projet personnel, professionnel, vous dirigez vers la bonne direction. Quand je dis la bonne direction, c'est la direction qui est bonne pour vous et uniquement pour vous. Donc, n'hésitez pas, les Verseaux, à suivre votre petite voix intérieure, à déterminer clairement ici vos priorités. D'accord? Pour certains Verseaux, il y a clairement ici peut-être un nouveau cursus professionnel. Donc, peut-être un projet qu'on avait à cœur, hein, qu'on a un petit peu lâché en cours de route, mais qu'il va falloir remettre au goût du jour. D'accord? On va aller voir un petit peu tout ce qu'on nous dit là, par rapport à tout ça au niveau général. Je vais les mettre par là, pour pouvoir laisser la place ici. Donc, oui, encore une fois, il va falloir vous prioriser, les Verseaux, ok? Donc, on a ici la carte de la maladie, la toxicité. Donc là, clairement, on vous le dit, vous voyez, par rapport à vos projets, il y a une situation ou une personne, voire plusieurs, qui sont toxiques autour de vous. Ces personnes toxiques, ça peut être tout simplement ces personnes pour lesquelles vous portez un fardeau. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas bien autour de vous, peut-être qu'il y a des personnes qui comptent énormément sur vous, des personnes qui, malgré tout, vous pompent vraiment votre énergie. Une énergie que vous ne devez pas mettre là-dedans. Alors oui, vous pouvez venir en aide, hein, si c'est quelqu'un à qui vous tenez, mais il faut savoir rester à sa juste place. Et peut-être aider cette personne-là en la dirigeant vers un ou une professionnelle pour l'aider à régler tout simplement ses problèmes. D'accord? Mais en tout cas, ici, il se peut également, la carte de la maladie peut tout simplement dire ici que vous êtes fatigué, épuisé. D'accord? On a la reconnaissance et on a la réussite. C'est exactement ce qu'on vous dit ici. D'accord? La maladie, c'est ça. C'est cette détresse ici. C'est ces fardeaux que vous portez sur vos épaules qui ne sont pas les vôtres et qui vous empêchent clairement d'aller vers votre objectif ou qui, à un moment donné, vous ont fait dévier. Et là, on vous le dit ici, à partir du moment où vous débarrassez de tout ce qui est toxique, regardez, derrière, vous avez la reconnaissance et vous avez la réussite. Donc, on est clairement ici dans un objectif que vous vous êtes fixé depuis un petit moment, qu'il va falloir remettre au goût du jour parce que cet objectif, parce que ce projet, il est clairement ici amené à réussir. D'accord? Vraiment, la carte de la reconnaissance et de la gloire et la carte de la réussite. Alors, non seulement on parle de réussite, mais on parle clairement ici de réussite assez probante. D'accord? Peut-être même au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Et on parle également de réussite vraiment sur du long terme. On parle d'épanouissement total. C'est en refixant vos objectifs, c'est en décidant de ne plus dévier de votre route que vous trouverez l'épanouissement total. D'accord? C'est également la carte de la réussite, la carte du soleil. C'est votre moi qui rayonne. Donc, il y a la nécessité ici d'être vraiment authentique hein, par rapport à ses envies, par rapport à ses projets. On a la fougue, on a l'énergie. Oui, vous voyez, avec la maladie ici, je vous disais, il se peut, et on a juste dessus la carte de l'énergie. Il se peut ici que, forcément, hein, si vous portez vos problèmes sur les épaules, mais qu'en plus vous portez ceux des autres,
à un moment donné, je vous l'ai dit, hein, vous risquez vraiment d'être épuisé. Donc ici, il y a également un travail à faire par rapport à vos énergies. Réaligner vos chakras, peut-être faire des soins, un soin énergétique, peut-être aussi réaligner vos énergies personnelles, réaligner vos énergies dans votre intérieur, mais également réaligner vos énergies par rapport à toutes ces situations ou ces personnes toxiques. D'où cette notion tout à l'heure que je vous dis, comme je vous disais, de devoir faire peut-être un petit peu le grand ménage. On a l'information et la connaissance. Donc là, on est clairement en train de vous dire que notamment par rapport à cet objectif que vous vous êtes fixé, alors déjà, vous avez les capacités, vous avez les compétences pour. La connaissance aussi, c'est le fait de se lancer peut-être dans un projet où on a vraiment des capacités qui sont là. Des capacités qui sont là et qui a peut-être besoin ici de mettre en pleine lumière. D'accord ? On peut également parler d'une période d'apprentissage pour certains et pour certaines, pourquoi pas, hein, notamment si on veut changer complètement de voie professionnelle, on va devoir peut-être en passer par là. C'est également le fait de bien s'informer avant de lancer un projet, ok, de savoir où on met les pieds. Ça pourra limiter un petit peu les peurs, les craintes et les doutes que vous pourriez avoir. Donc, c'est également des démarches administrative à faire hein, par rapport à ce projet. Donc, il est temps peut-être sur le mois de décembre de faire ce qu'il y a à faire. C'est également peut-être ici tout simplement le fait aussi de réfléchir sérieusement hein, quand même enfin à ce projet. D'accord? Et vous voyez par rapport à votre projet, on a la fuite. On a la fuite et le bouleversement. Alors, donc on en revient à cette notion ici où je disais à un moment donné, vous avez bifurqué. Vous avez bifurqué parce que quelqu'un ou une situation vous a fait dévier de votre route. Mais ce quelqu'un ou cette situation, on vous dit si elle est toxique. Forcément, si elle vous a fait dévier de votre chemin, ça ne peut être que toxique. Donc là, ici, il y a également peut-être cette fuite. C'est peut-être tout simplement le fait de se dire, bon ben ça y est, je décide de partir et je décide de me sortir de cette situation ou de cette relation malsaine, de cette situation ou de cette relation qui est toxique pour moi. D'accord ? On parle quand même d'un gros bouleversement ici aussi, hein, d'accord? Donc ce bouleversement, ça peut être justement ce grand ménage que vous allez effectuer. Ça peut être le fait de quitter cette relation ou cette situation qui ne vous convient plus. Mais c'est quelque chose d'assez brutal, mais qui va amener un grand changement. Alors, en fait, vous allez vous repositionner ici. Vous allez reprendre votre force, vous allez reprendre votre pouvoir face à cette situation, face à cette personne. Ça peut engendrer quelques disputes, quelques clashs. Ben voilà, parce que la personne que vous avez en face de vous va sentir que vous lui échappez. Mais en même temps, c'est comme ça que le changement pourra se faire. D'accord? C'est vraiment une carte ici qui vous demande de vous éloigner ou de vraiment vous mettre en opposition face à ces personnes ou à ces situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Voilà, on a la tendresse et le bonheur. Donc la tendresse et le bonheur, c'est, là on vous le dit, hein, voilà, à partir du moment où vous vous délestez de ce qui n'est pas bon pour vous, à partir du moment où vous décidez de vous décharger de tout ce qui ne vous concerne pas, à partir du moment où vous décidez de vous séparer de ces situations, de ces relations toxiques, c'est comme ça que vous allez retrouver l'énergie, c'est comme ça que vous allez retrouver un petit peu votre voix et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire rayonner votre moi authentique. Et on vous dit également que c'est une forme de respect que vous aurez envers vous, c'est également la manière la plus sûre d'être tendre envers vous-même, d'accord? Ne voyez pas le fait de faire opposition à ces situations ou à ces personnes toxiques comme une fuite, justement. Voyez ça comme de la tendresse envers vous-même pour vous retrouver vous, d'accord? C'est également comme ça que vous arriverez au bonheur.
D'accord? Donc là, il y a vraiment un gros ménage à faire. Les Verseaux, mais ça vaut le coup, hein, parce que vous voyez là où ça vous mène. On va aller voir un petit peu au niveau relationnel, sentimental. On va voir si ça ressort un petit peu. Donc, on a le contact ici au niveau relationnel, sentimental. On a ici, pour certains Verseaux, un rapprochement avec une personne en particulier. Le fait de... la carte du contact, c'est également le fait d'approfondir. Une relation. Dans le sens où on va prendre le temps de se connaître. On en revient un petit peu à l'information ici. C'est-à-dire que ce soit de vous lancer dans un projet personnel ou professionnel, on vous le dit ici, hein, informez-vous bien pour savoir où vous mettez les pieds. C'est un peu comme si on vous disait pareil au niveau relationnel, sentimental. Prenez le temps d'apprendre à connaître l'autre. D'accord? Il y a également ici, alors peut-être une relation avec une personne en particulier qui devient un petit peu plus de proximité, d'accord? Donc on peut parler d'un rapprochement vraiment clair et net. On peut également parler de retrouvailles ici. C'est également une carte qui parle d'échange, hein. On va beaucoup communiquer durant ce mois de décembre. Alors, au niveau relationnel, sentimental, c'est toujours une très bonne chose, d'accord? On a la passion. Oui, alors là, clairement, pour certains Verseaux, on a clairement un rapprochement physique avec une personne, d'accord? On était peut-être en contact avec quelqu'un, on est peut-être actuellement déjà dans cette phase où on apprend à se découvrir, on apprend un petit peu à se connaître, mais on a envie de passer à l'étape suivante. Donc, il y a du désir qui est là, ok? Il y a de l'attirance, il y a beaucoup d'attraction, et cette attirance, cette attraction, le fait d'être rassuré parce qu'on sait à qui on a affaire, parce qu'on a pris le temps permet de passer à l'étape suivante. On a le secret. Donc, le secret, c'est, comme on dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, c'est le fait, alors c'est pas dans le secret, là pour moi, c'est pas dans le sens où on vous fait des cachotteries, où on vous dissimule certaines choses. C'est le fait aussi de garder un petit peu pour vous l'évolution de cette relation. De garder pour vous votre intimité, de ne pas trop en dévoiler, hein, déjà pour ne pas susciter la jalousie. C'est également l'envie aussi peut-être pour l'instant de ne pas trop ébruiter cette relation, peut-être pour la protéger aussi, hein, ça peut être ça, hein. On veut peut-être être sûr ici. C'est également une carte qui parle tout simplement de mystère, hein. Alors même si c'est la carte du secret, en fait, le mystère, c'est on vous invite ici aussi à ne pas tout dévoiler dès le départ. C'est-à-dire à garder une certaine part de mystère vis-à-vis de cette personne-là, pour qu'elle vienne justement à la pêche aux informations, pour que cette personne-là essaye de gratter un petit peu, essaye avec le temps de vous connaître de mieux en mieux. Donc on a cette notion quand même de prendre son temps ici, hein, au niveau relationnel, sentimental. Mais c'est une bonne chose. Voilà, on a l'évidence, ok? Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on décide de prendre son temps. C'est peut-être pour ça qu'on décide de ne pas tout dévoiler. Mais l'évidence, elle est là pour vous dire que il se peut déjà que vous ayez une révélation par rapport à cette personne-là. Il se peut que, avec le temps, justement, vous vous rendiez compte que cette personne-là, c'est la bonne personne. Que cette personne-là, elle est faite pour vous. Pour ceux et celles qui seraient dans une situation un petit peu compliquée, la carte de l'évidence parle du fait de trouver des solutions si on est dans une situation conflictuelle. D'accord? C'est également la mise en lumière. La mise en lumière, c'est avec la passion ici, et notamment par rapport au secret, peut-être que on a gardé pour soi, ou que cette personne-là a gardé au fond d'elle
ce qu'elle ressentait pour vous et qu'elle a pris le temps ou qu'elle va prendre encore un petit peu le temps d'en connaître un petit peu plus sur vous avant de se dévoiler totalement. Là, avec le secret et l'évidence, on est vraiment dans le fait de mettre en pleine lumière les sentiments qu'on a pour quelqu'un ou les sentiments qu'une personne a pour vous, d'accord? Et ça permet du coup d'y voir beaucoup plus clair. Ça permet d'y voir beaucoup plus clair par rapport à l'évolution de cette relation, par rapport à cette personne-là, par rapport à votre vie tout simplement relationnelle et sentimentale, hein, d'accord? Et on a les opportunités. Voilà, donc les opportunités, c'est le fait d'aller vers la découverte, ok? Alors, il se peut tout simplement qu'avec cette personne-là, vous découvriez des choses, peut-être même chez vous, ok? Peut-être que vous allez vous découvrir des capacités, une façon de vous y prendre, une façon peut-être aussi d'exprimer vos sentiments que vous n'auriez pas imaginé. Mais c'est également une carte qui parle d'occasion favorable. Alors, notamment, peut-être, vous allez avoir l'occasion de dire clairement ce que vous ressentez pour cette personne-là. Peut-être aussi qu'on va se donner des occasions pour pouvoir échanger. D'accord? Donc, on peut parler ici d'invitations, de sorties, pourquoi pas, qui vont permettre aussi de vous rendre compte que vous êtes en face de la bonne personne. D'accord? C'est en passant peut-être un petit peu plus de temps avec cette personne-là que vous allez vous rendre compte de ça. Encore une fois, pour ceux et celles qui sont dans une situation un petit peu compliquée, avec l'évidence, on a déjà le fait de trouver enfin des solutions. Et avec l'opportunité ici, c'est également le fait de trouver peut-être une alternative pour essayer de régler le problème. Alors, on peut également ici avoir une reprise de contact, hein, avec le secret ici. On a peut-être été dans une période de silence avec une personne et on reprend contact. Il va peut-être y avoir une occasion particulière qui va vous permettre de renouer le contact avec cette personne-là. Ok? Et c'est une bonne chose parce que cette personne-là, en tout cas, même si c'est pas sentimentalement, même si c'est pas des sentiments amoureux, on est en train de vous dire tout simplement que cette personne-là, elle doit faire partie de votre vie, en fait, d'accord? Elle est là. On peut parler d'une relation amicale, pourquoi pas, hein? On n'est pas obligé d'être dans le sentimental. Mais là aussi, il y a vraiment, si vous arrivez à faire ce grand ménage-là, dès le début du mois, les Verseaux, si vous arrivez à vous prioriser, si vous arrivez un petit peu à vous recentrer sur vous, hein, et surtout ne pas voir ça comme de l'égoïsme, hein, mais de voir ça aussi dans le sens où bah, vous devez aussi vous faire passer en priorité, d'accord? Vous n'avez pas à supporter des choses qui ne vous incombent pas pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus légère. Et ça, peu importe le domaine, hein, personnel, professionnel, sentimental. On termine les Verseaux. Donc, c'est quand même un joli mois de décembre qui s'annonce, hein, avec le message du grimoire des fées. Et regardez, vous avez la carte « Analyse les intentions ». L'amour est un dialogue subtil, fait de silence et de vérité. Mais que peut-il se cacher derrière une intention? La peur? L'égoïsme? La sincérité? Tu entreprendras ce chemin de clarté dans cet indicible dialogue afin de comprendre les actes et les pensées. Donc, voilà pour vous, amis Verseaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Verseaux, je vous souhaite de passer un très très joli mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite. Surtout, prenez bien soin de vous. Des bisous.